Bonjour, chers auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. À nouveau, je suis très heureuse de vous retrouver, chacun et chacune, pour cette semaine et pour ce podcast hebdomadaire que nous allons partager ensemble. Son titre est « N'aimez pas le monde ». Qu'est-ce que le monde ? L'Écriture emploie le mot « monde » dans 3 sens différents. D'abord, il signifie littéralement l'ordre, le système, l'arrangement des affaires humaines sur la Terre. Ensuite, la Terre elle-même est aussi appelée le monde, parce qu'elle est la scène sur laquelle se développe ce système. Enfin, l'ensemble des individus qui vivent selon ce même système est encore désigné sous le nom de monde. On peut donc distinguer la scène du monde, les personnes du monde et le système du monde. Pour comprendre comment le système du monde est apparu, nous devons retourner au commencement de toute chose. Le premier homme, Adam, avait été créé à l'image de Dieu et avait reçu le gouvernement de la terre. Mais Adam s'est rebellé contre Dieu. En agissant ainsi, il s'est rangé du côté de Satan et il s'est placé, par sa désobéissance, sous sa domination. Adam a entraîné alors toute la race humaine dans le royaume des ténèbres et sous la domination de Satan. Le gouvernement de la terre est ainsi passé des mains d'Adam aux mains de Satan. C'est pourquoi la Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il a organisé la race humaine en un système du monde basé sur l'orgueil, l'ambition, l'égoïsme, la cupidité et les plaisirs coupables. On peut voir dans cette liste qu'il n'y a rien qui vienne de Dieu. Qu'est-ce que le monde ? Clairement, c'est la société humaine sans Dieu. Le système du monde de Satan inclut le commerce, la politique, la religion, l'éducation, les loisirs, les royaumes du monde, les organisations mondiales et bien d'autres choses encore. Par son système du monde, Satan peut offrir aux gens la puissance, les richesses, les biens matériels, les honneurs du monde, la réussite intellectuelle, le prestige social, ainsi que toutes sortes de plaisirs possibles et inimaginables. Satan peut donner aux gens à peu près tout ce qu'ils veulent, et pour les satisfaire, afin qu'ils demeurent sous sa domination et qu'ils laissent Dieu en dehors de leur vie. 1 Jean 5, 19 dit « Le monde entier est sous la puissance du malin », c'est-à-dire du diable. En disant cela, toutefois, n'oublions pas que Dieu est et reste le maître souverain de l'univers. Satan ne dirige le système du monde qu'avec la permission de Dieu. Quelle est la caractéristique du système du monde ? Premièrement, le monde a crucifié le Christ. Sa caractéristique principale est la haine contre Dieu et contre son Fils, Jésus-Christ. La Bible dit, dans Psaume 2, au verset 2, « Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. » Pendant que Jésus était crucifié sur la croix, ceux qui étaient dans le système du monde de Satan ont montré leur haine envers le Fils de Dieu quand ils ont crié « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ôte, ôte, crucifie-le. » Satan essaye de nous rendre conformes au monde. Il veut que nous, les chrétiens, disciples de Christ, nous pensions et que nous raisonnions comme les gens de ce monde, que nous recherchions nous aussi et que nous fassions nous aussi les mêmes choses qu'eux. Satan essaye de nous séduire en nous poussant à vivre pour les choses de ce monde au lieu de vivre pour les choses de Dieu.
Il se sert des choses attrayantes du monde, en créant des convoitises de toutes sortes, convoitises des yeux, convoitises de la chair, orgueil de la vie, pour détourner nos cœurs de Dieu et de l'accomplissement de sa volonté à travers nous. C'est pourquoi la Bible nous avertit clairement, dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'épître de Jacques au chapitre 4 du verset 4, la parole de Dieu nous dit, à nous chrétiens, « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Donc par ces deux versets, mes bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons clairement que c'est soit le monde, soit le Dieu que nous choisissons. Et notre choix doit être radical. Nous devons choisir à quel royaume nous appartenons. Qu'arrive-t-il quand nous agissons comme le monde? Deux choses. Premièrement, nous ne sommes plus des témoins de Christ. Nous ne portons plus aucun fruit à la gloire de Dieu, particulièrement le fruit de l'esprit, amour, paix, joie, patience, maîtrise de soi, foi, etc. Et nous perdons la puissance de Dieu dans nos vies. Un homme de Dieu a dit, « Tu peux aller où les gens de ce monde vont, en parlant aux chrétiens, et faire ce qu'ils font, mais tu n'auras aucune puissance avec Dieu. » C'est bien vrai. Dieu n'accorde pas sa puissance à ceux qui se conforment au monde. Un sel sans saveur, salé, devient inefficace et inutile. Pour éviter d'être séduits par Satan, nous devons connaître la vérité. Nous devons avoir une intelligence renouvelée afin de voir les choses comme Dieu les voit. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Satan se sert des choses attrayantes du monde pour détourner nos cœurs de Dieu et de l'accomplissement de sa volonté à travers nous, ses enfants. C'est pourquoi la Bible nous avertit encore « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Pour conclure, la question que chacun de nous en tant que chrétien, disciple de Christ, doit se poser à l'heure actuelle, et bien évidemment y répondre, est « Suis-je totalement affranchi de ce monde et de son système de pensée ?» Par notre mort, avec Christ à la croix, par notre ensevelissement et notre résurrection avec le Christ, nous avons été délivrés du système du monde de Satan. Et ce n'est uniquement en tant qu'hommes et femmes libérés de la domination de ce système que nous pouvons et pourrons à notre tour libérer ceux qui en sont encore esclaves. L'enjeu est grand. Un esclave ne peut pas libérer un autre esclave, frères et sœurs en Christ. Seul un homme et une femme libres, totalement libres de ce système, sont capables de le faire. C'est la raison unique pour laquelle le Seigneur Jésus nous a laissés dans le monde. Christ nous a laissés dans le monde pour que nous puissions porter l'Évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous avons un message qui peut libérer les gens de la domination de Satan. Le chrétien qui témoigne de ce que Christ, par sa crucifixion et sa résurrection, a fait de lui et a fait en lui, est un moyen puissant pour amener des multitudes au Seigneur par la repentance. Cela veut dire que nous sommes une menace en puissance pour le royaume de Satan. Et c'est pour cela que Satan nous hait et essaye
de détruire le peuple de Dieu. C'est une guerre quotidienne. Sachons bien que le système du monde de Satan est condamné à mort. Il n'a pas d'avenir au regard de Dieu. Là est notre bonne nouvelle. Nous ne devrions donc pas vivre pour les choses de ce monde. La Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. » Et dans Apocalypse 11, au verset 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Amen. » Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose,
Faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.